Boker Tov les filles, Hanouka Sameach, j'espère que vous êtes en pleine forme, Be'ezrat Hashem, et que vous profitez au maximum des lumières de Hanouka pour engranger beaucoup de force, beaucoup d'espoir, beaucoup de courage, beaucoup de Nissim et de Niflaot et de Yeshuot, Be'ezrat Hashem, pour les jours à venir, chacune dans son domaine. On va parler en fait de la Emouna. En fait, de la Emouna de manière générale et du Bitachon. Combien de personnes en fait ressentent que la Emouna est quelque chose qui peut paraître d'une darga, d'un niveau qui est inaccessible pour eux. Et on va parler avec l'aide de nos sages à travers de grands rabbanim, le Rav Israël Salanter, le Ramban, etc. À quel point en fait cette mitzvah qui nous paraît peut-être d'une darga, d'un niveau supérieur et quelque chose qui est accessible en fait pour tous. Et non seulement elle est accessible, mais en plus en fait elle est nécessaire, elle est fondamentale et elle est essentielle pour pouvoir vivre une vie pleine de sens, une vie pleine de vérité, une vie pleine de compréhension et de joie. Donc le Rav Israël Salanter, il a enseigné un jour que si quelqu'un, il a besoin par exemple de 10 000 roubles, et qu'il fait preuve d'un bitachon sans faille, c'est-à-dire à 100%, pas à 90%, pas à 95%, mais bien à 100%, alors Hachem lui procurera l'argent dont il a besoin. C'est énorme. Mais imaginez à chaque fois que vous avez besoin de quelque chose, si on arrivait à faire preuve d'un bitachon plein, entier, sans faille, on pourrait avoir exactement, si évidemment c'est pour notre bien, quelque chose en fait dont on a l'aspiration et que Hachem pourrait nous donner parce qu'on croit en lui. Et donc si on croit en lui à 100%, Hachem n'aura pas le choix et il nous procurera en fait ces choses dont on a tant besoin. Un commerçant qui assistait à la conférence du Rav Israël Salanter a fait la remarque suivante. Il a dit: ah bon? Alors si c'est comme ça, mais pourquoi on aurait besoin de travailler? Alors dorénavant, tu sais quoi, Rav Israël Salanter? Je vais au Beth Midrash toute la journée, je prierai, j'étudierai, et j'ai assez de bitachon pour croire qu'Hachem m'accordera les 10 000 roubles dont j'ai besoin. Et il a fait ainsi. Les jours suivants, les semaines passèrent, les mois passèrent, et les 10 000 roubles ont tardé à arriver. Du coup, l'homme désespéré se rendit chez Rav Israël Salanter et il lui a demandé: tu peux m'expliquer s'il te plaît pourquoi ma requête n'a pas été accédée par Akadosh Baruch Hu? Pourquoi elle n'a pas été prise en compte? Et le Rav Israël Salanter de lui répondre qu'il fallait un bitachon. J'ai bien insisté. Il faut une émouna et une bitachon à 100%. Pas une émouna et une bitachon partielle, lui dit Rav Israël Salanter. Si tu avais une émouna et une bitachon sans faille, tu aurais été exaucé. Mais si tu ne peux pas attendre plus longtemps, suggéra-t-il, je peux te donner 5 000 roubles à la place des 10 000 que tu as demandé. Très bien, 5 000, ça me va très bien, comme ça je suis sûre au moins de les avoir, demanda le commerçant avec enthousiasme. C'est d'accord, s'écria-t-il. Retourne travailler, lui dit Rav Israël Salanter. Retourne immédiatement travailler. Si tu es prêt à échanger 10 000 roubles contre 5 000 que je te donne tout de suite, c'est que tu ne croyais pas complètement, tu ne croyais pas réellement que tu puisses les recevoir. Par conséquent, cet argent ne viendra jamais. Si tu es prêt en fait à sacrifier les 10 000 auxquels tu disais croire contre 5 000 parce que tu es sûr de les recevoir, alors ça veut dire que tu n'y croyais pas réellement. L'individu moyen tel que nous, on l'est aujourd'hui, n'a sans doute pas la force spirituelle et toute la émouna, une émouna suffisamment puissante, d'un niveau suffisamment investi, d'une croyance suffisamment pleine et entière en Akadosh Baruch Hu, qui lui permettent d'accéder à un bitachon préconisé par le Rav Israël Salanter, comme expliqué précédemment. En fait, le Rambam statue, et pour celles qui étudient beaucoup avec moi le Shabbat Baruch Hashem, il statue que c'est une mitzvah de faire preuve de Emouna. C'est d'ailleurs la première mitzvah sans laquelle on n'a pas de Avodat Hashem avec solide, investi, qui a du sens. C'est une mitzvah qui incombe même à un enfant à partir de 13 ans.
Chaque adulte a la capacité spirituelle de faire preuve de Emouna et de bitachon, même s'il passe la plupart de sa journée à gagner sa vie. Le Rav Elchanan y pose la question. Mais puisqu'en fait de grands philosophes, beaucoup de rabbinim, beaucoup de penseurs à travers l'histoire ont débattu sur la Emouna, comment la Torah peut-elle exiger d'un enfant de 13 ans d'accéder à cette mitzvah si complexe, à cette notion si grandiose? Comment c'est possible qu'on demande à un enfant qu'il comprenne, qu'il intègre et qu'il applique cette mitzvah de la Emouna? En fait, le Rav Elchanan, il répond que cette mitzvah, elle a l'air inaccessible, mais elle est beaucoup moins inaccessible qu'elle ne paraît. Avoir la Emouna ne nécessite aucun bagage de pensée, aucun bagage de philosophie, aucun bagage de savoir. La Emouna, c'est une notion immédiate, évidente, naturelle. Ce n'est que le Yetzer Hara qui va tenter de nous aveugler, de nous faire introduire le doute, qui va mettre de la défiance, qui va mettre en fait des questionnements dans notre tête et qui va justement bloquer ce processus naturel qui est de penser qu'Hachem, il est le Mashgiach de tout, qui protège tout, qui dirige tout, qui dispense tout. Le Chovot Alevavot, il va dire quelque chose de très 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 important. Il va affirmer en fait que selon les lois naturelles, Hachem va faire tenir le monde et que pour que ce monde y puisse perdurer, qu'il puisse vivre, qu'il puisse subsister, la Emouna doit être disponible en abondance. Hachem ne nous a pas placés dans l'obscurité. En fait, dans cette obscurité, il va exiger, il va demander, il va désirer que chacun d'entre nous puisse voir dans cette obscurité qui malheureusement peut s'épaissir avant la venue du Mashiach, qu'on puisse identifier sa main et la preuve de sa présence. Si malgré tout, on a l'impression en fait d'être plongé dans la pénombre, c'est justement parce que le Yetzer Hara se déchaîne, c'est parce que le Yetzer Hara ne nous permet pas de voir justement l'existence d'Akadosh Baruch Hu à travers l'obscurité. Il essaye à tout prix de brouiller notre vie. Mais en fait, avec beaucoup de tchilot, avec beaucoup de mitzvot, avec beaucoup de proximité avec Akadosh Baruch Hu, il est possible d'enlever ce cache, il est possible d'enlever ce filtre, il est possible de voir clair dans l'obscurité. Parce que la lumière qu'on récupère par branchement avec Akadosh Baruch Hu, la lumière qu'on va récupérer par proximité avec Akadosh Baruch Hu, la lumière qu'on va récupérer par le kesher, le lien qu'on va créer avec les mitzvot, qu'on va faire pour les Kayem Ratson Hashem, pour réaliser la volonté d'Hachem, va nous permettre de voir clair, de voir avec des yeux de Emouna, qui sont les seuls yeux possibles dans ce monde où le sheker ou le mensonge en fait se déchaîne. Donc la présence d'Hachem, elle devient aussi omniprésente, aussi tangible, aussi réelle, aussi lumineuse, aussi concrète pour nous que l'air que nous respirons. Et dès qu'on arrive à ce shlave-là, qui est un shlave, qui se travaille, c'est pas un shlave qui arrive encore une fois en claquant des mains, il n'y a rien qui arrive en claquant des doigts dans la Avodat Hashem. Dès qu'on a passé ce shlave, alors la puissance de la Emouna, la puissance du bitachon, la puissance de la prière, la puissance des mitzvot va permettre de toucher Akadosh Baruch Hu de manière extrêmement mouchachite, de manière beaucoup plus concrète, de manière beaucoup plus apaisée et plus sereine Be'ezrat Hashem, que par le zérout de cette mitzvah de la Chanoukia, de cette mitzvah de lire le Hallel tous les jours, de cette mitzvah de prier pour les autres, de favoriser ce principe de Tfila Vachesed, qu'Hachem allume nos neshamot, qu'Hachem illumine nos cœurs, qu'Hachem nous fasse comment on dit, j'arrive plus à parler français, vibrer, pardon, à son contact et qu'on puisse chaque jour progresser et accomplir en fait le Ratson d'Hachem avec beaucoup, beaucoup de joie, Be'ezrat Hachem. Je nous le souhaite à tous et que justement, vous voyez, on est en pleine vacances, alors justement, les Yetzer Hara, il se déchaîne et il se dit, mais là, aujourd'hui, on pourrait un petit peu se reposer, déborder un petit peu dans la matinée pour dormir un peu. Et en fait, moi je vous témoigne en fait de de mes expériences personnelles avec des adolescents qui ont du mal à se lever.
un des arguments ce matin pour les faire se lever, prier en minyan et faire le Hallel. Quelle joie de faire le Hallel, quelle immense prière, quelle prière de joie, quelle prière qui remplit. Vous leur dites, mais comment nous, avec tout ce que nos avot et tout ce que nos ancêtres et tout ce que les Maccabim ont souffert pour pouvoir réaliser leur sainte Torah, comment nous, on peut dénigrer ces moments où on peut faire notre Torah avec liberté et notre filote avec liberté. Tout le monde s'est levé à la vitesse de la lumière. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Donc il faut utiliser des arguments et prendre conscience que nous, aujourd'hui, on a la chance de pouvoir vivre notre judaïsme en toute liberté et il faut surtout pas dénigrer cette chance, cette opportunité, cette joie de pouvoir réaliser la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Voilà, je vous embrasse très fort. Une petite immersion dans ma vie personnelle pour justement témoigner des petits tips qu'on peut utiliser parce qu'on peut se retrouver très très vite dans les mains du Yetzirah qui nous dit mais attends, en vacances, tu peux bien respirer un peu, tu peux bien agrandir ta grasse matinée. Non, nous on doit être en fait extrêmement fiers et un des enseignements en fait de Hanouka est de dire de ne pas faire de compromis. N'hésitez pas à écouter le cours de Hanouka, je crois qu'il s'est un petit peu perdu. Beaucoup me le demandent. En fait, c'est un audio qui n'est pas sur YouTube. Donc, n'hésitez pas, c'est un cours complet de plus d'1 heure. J'essaye de vous l'envoyer de nouveau. Et il y a vraiment, vraiment tous les tips, tous les conseils pour vivre Hanouka pleinement et entièrement avec chaque prière à faire devant chaque néroth, spécifique à chaque néroth chaque soir. Voilà, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite de très, très belles fêtes de Hanouka dans la joie, dans la proximité, dans la lumière. Bezrat Hashem. À très bientôt.